Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle loi d'immigration qui vient de passer à l'Assemblée nationale et de tout ce que vous devez retenir en tant qu'étudiant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je m'appelle Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure confiance de A à Z. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que la loi d'immigration a été votée ce mardi dernier à l'Assemblée nationale et malheureusement, cette loi est passée. Personnellement, je dirais que cette loi qui vient de passer, bien sûr que ça ne nous arrange pas, mais c'est encore mieux que ce qui a été proposé en premier. Donc, ce qui a été proposé en premier était beaucoup plus grave, mais ça a été rejeté par l'Assemblée nationale. Donc, en tant qu'étudiant, quels sont les points qui vous concernent? On commence par les bonnes nouvelles ou par les mauvaises nouvelles d'après vous? Allez, on commence par la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle est que les aides au logement, donc les APL, sont maintenues pour les étudiants. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en tant qu'étudiant, nous avons droit aux aides au logement. Donc, quand tu viens en tant qu'étudiant étranger en France, quand tu loues ton logement, l'État t'aide à payer ton loyer. Donc, supposons si tu as un loyer de 300 euros ou 350 euros, l'État te prend peut-être 150 ou 250 euros de loyer. Et dans le premier test qui avait été proposé, qui a été rejeté par l'Assemblée nationale, on demandait à ce que les aides au logement soient supprimées pour tous les étrangers ayant moins de 5 ans de présence sur le territoire. Donc vous voyez que pour cette fois, c'est encore mieux que ce qui a été proposé avant. Et dans ce test qui a été voté, je pense que c'est la seule bonne nouvelle pour les étudiants étrangers. Alors maintenant, les mauvaises nouvelles. Alors, il faut savoir que dans ce test qui a été voté, à partir de maintenant, il y aura un quota d'immigration en France. Donc, il faut savoir que chaque année, il y aura un quota d'étrangers qui vont être admis en France, que ce soit les étudiants, les travailleurs, visa et touristiques, etc. Donc, dans les années passées, c'était des rumeurs. Les gens disaient que, ouais, en fait, il y avait un quota de visa délivré par l'ambassade, et etc. Tout ça, c'était que des rumeurs. Mais cette fois-ci, c'est officiel. Il y aura bel et bien un quota d'immigration. Donc, moi, personnellement, ce que je vous recommande en tant qu'étudiant, c'est de faire en sorte de ne pas être parmi les derniers à déposer votre demande de visa. Donc, de faire en sorte voilà, d'être parmi les premiers à faire le dépôt de visa, voilà, quand on va arriver au niveau de la procédure du visa, pour ne pas être frappé par le quota d'immigration. Et oui, parce que si vous êtes parmi les derniers à déposer votre demande de visa, si le quota est atteint, forcément vous n'aurez pas le visa. Mais pour l'instant, on ne connaît pas les chiffres exacts du quota d'immigration, mais ça va être décidé chaque année par l'Assemblée nationale. Donc, une fois qu'on aura plus d'informations par rapport à ça, on vous fera passer l'information. Et ce qui est encore beaucoup plus pire dans ce test qui vient d'être voté pour les étudiants étrangers, c'est la mise en place de la caution. Donc, dorénavant, pour tous les étudiants qui vont souhaiter venir étudier en France, ils devront déposer une caution pour pouvoir venir faire les études en France. Déjà, il faut savoir que en tant qu'étudiant étranger, pour pouvoir venir étudier en France, vous devez d'abord justifier de vos ressources, que voilà, de justifier que vous avez les moyens pour vous prendre en charge avant d'avoir le visa pour venir en France. Et on justifiait avec 7 380 euros. Donc, soit tu avais un garant qui se portait en charge que ouais, il va te prendre en charge à hauteur de 615 euros par mois pendant la durée de ton séjour, donc pendant 12 mois. Soit tu faisais un compte bloqué où tu mettais la somme totale qu'il faut pour pouvoir survivre en France pour une année, ce qui équivaut à 7 380 euros. Maintenant, à part ces ressources qu'on justifie au niveau de l'ambassade, il y aura maintenant une caution. Donc, on ne sait pas si ça va être appliqué pour cette année ou ça sera pour l'année prochaine. Mais en fait, ça stipule que on devrait déposer 7 000 ou 8 000 euros. Donc, c'est pas encore totalement décidé, voilà, la somme exacte. Donc, quand on aura plus d'informations, on vous fera toujours passer l'information. Mais d'après ce qu'ils disent, on devrait déposer une caution. Voilà. Donc, quand tu vas vouloir venir en France,
Après avoir justifié de tes ressources, ouais, je dispose des ressources, etc., tu devras aussi donner une caution. Voilà, la caution va être gardée par l'État. Donc, quand tu vas venir en France. Donc, une fois que tu auras fini tes études en France, si tu veux retourner dans ton pays, la caution te sera rendue. Soit si tu fais un changement de statut. Donc, si tu arrives en tant qu'étudiant étranger, tu déposes, supposons, la caution de 7 000 € et que après tu changes de statut. Donc, tu passes de statut étudiant étranger à salarié ou travailleur. Ta caution aussi te sera rendue. D'après ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, cette caution ne sera pas appliquée à tous les étudiants étrangers. Donc, sûrement après, ils vont donner beaucoup plus de détails sur cette caution. Mais moi, personnellement, j'espère que cette caution ne va pas être prise en compte. Et je pense que la plupart des présidents des universités françaises s'opposent aussi à cette loi d'immigration qui vient d'être votée, surtout sur la caution. Moi, personnellement, je pense que c'est un message qu'ils font passer pour dire que on ne veut pas d'étudiants étrangers qui n'ont pas les moyens pour se prendre en charge en France. Et Macron aussi s'opposait aussi à cette mise de caution parce qu'ils savent très bien que la France aussi a besoin d'étudiants étrangers, ils ont besoin de tête, de cerveau et tout. Donc si on met cette caution, je pense que la plupart ne pourront plus venir faire les études. Et moi personnellement, je pense qu'ici, il y avait cette caution à mon époque, quand je faisais ma procédure pour venir en France, je pense que j'allais pas pouvoir venir. Parce que imagine si tu dois faire un compte bloqué, tu dois déposer 7 380 € pour justifier tes ressources, plus la caution, on est disons dans les 14 000 ou 15 000 euros. Et je pense que la plupart des familles n'ont pas ces moyens pour envoyer leurs enfants et venir étudier en France. Et j'espère que ça ne va pas être pris en compte. Et moi, personnellement, je pense que sûrement, ça va pas passer. Ça va être comme les frais de scolarité. Donc, il faut savoir que dans les années passées, c'était pareil pour les frais de scolarité. Donc, avant, les frais de scolarité, c'était 170 €, 243 €. Mais après, ça a été voté pour que les frais de scolarité soient augmentés pour les universités françaises, mais la plupart des universités se sont opposées à cela. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des universités qui s'opposent toujours à l'augmentation des frais de scolarité et j'espère que ça sera pareil pour cette caution qui est demandée aux étudiants étrangers. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons parler beaucoup plus en détail sur toutes les décisions qui ont été prises. Donc, j'ai juste voulu faire cette petite vidéo spécialement pour les étudiants, voilà, en particulier d'abord. Et après, je referai une vidéo où on va avoir en détail tout ce qui a été pris en compte, à part les étudiants étrangers, les sans-papiers, les travailleurs et les demandeurs de nationalité, d'asile, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.